Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est venu rendre visite à un ami, Nathanaël. En fait, à la base, il est membre des programmes, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un ami parce que c'est quelqu'un qui a su faire des choses vraiment top dans l'immobilier. Tu vas voir que son histoire, elle est vraiment très inspirante. C'est pour ça que j'avais envie de te la raconter. Il a seulement 20 ans, il est indépendant financièrement, mais je vais t'expliquer vraiment plus en détail avec lui dans son interview. Tu vas pouvoir découvrir réellement son parcours parce que c'est ça qui nous intéresse avant tout. Allez, c'est parti. Nathanaël, ça me fait super plaisir que tu m'accueilles. Ça faisait un moment que je voulais venir faire cette interview parce que je trouve que tu as une histoire qui est ultra inspirante et ça me fait vraiment plaisir que tu acceptes de la partager et que tu acceptes de montrer, enfin d'expliquer à tout le monde ce que tu as réalisé. Ah, ça me fait plaisir de t'accueillir. Bon, bah cool, parfait, tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde, c'est top. Toi, en fait, tu peux dire quel âge tu as? J'ai 20 ans. 20 ans. Donc 20 ans. Et tu es déjà indépendant financièrement. C'est ça. Ok. Alors, toi, tu as découvert l'investissement locatif il y a combien de temps? Alors, j'ai découvert l'investissement locatif il y a environ 2 ans. D'accord. Donc, toi, en fait, à 18 ans, tu étais déjà déterminé à investir dans l'IMO. C'est ça. D'accord, ok, cool. C'est vrai que c'est rare à 18 ans, en général, on pense plus à faire la fête, à boire des bières et à. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord, ok. Qu'est-ce qui, à 18 ans, t'a fait te dire que tu pouvais vivre de l'IMO et pas forcément vivre du schéma un peu classique, du métro boulot dodo, aller trouver un job, faire tes études et tout ça? Alors en fait, un peu comme tous les jeunes, j'ai tapé sur internet comment gagner de l'argent, etc. Et on tombe sur plein d'idées et il y avait l'investissement immobilier. Et je me suis un petit peu renseigné sur le sujet et puis de fil en aiguille, en fait, j'en suis venu à me dire qu'il y avait ce marché. Ok, donc c'est vraiment Internet qui t'a amené cette vision-là, tu n'avais personne dans ton entourage qui était investisseur IMO et tout ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Dans ta famille, tu as des gens qui ont investi déjà ou pas spécialement? À part en résidence principale, non. D'accord, ok, d'accord. Ouais, donc le locatif, c'est vraiment quelque chose que tu as vu et que tu as appris que tu as découvert en tout cas sur Internet au démarrage, quoi. Ok, d'accord. Alors, tu as rejoint mes programmes à la suite de ça et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé pour ce que je prône, la location courte durée, automatisée, plutôt que pour d'autres stratégies? Alors en fait, ce qui m'a motivé au départ, j'étais pas trop fan de la location courte durée, mais très vite avec la situation que j'avais, donc en intérim, on ne soulève pas forcément des projets extraordinaires, et donc la location courte durée, c'est finalement ce qui revient le moins cher en prix d'achat, mais pour la plus grande rentabilité. Tu l'as bien résumé. Ok, donc toi c'était vraiment dire je vais faire du cash. Et c'est vrai qu'on en avait discuté, en fait, mon approche automatique, c'est ce qui avait fini par déclencher en fait quelque part. C'était. C'est ça. Concrètement, toi tu disais intérim, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Souvent, tu sais, pour les banques, on a l'impression qu'il faut à la limite 2 CDI, être tous fonctionnaires, mettre 20 000 euros, etc. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton premier achat? Quelle était ta situation au moment où tu as signé ton premier compromis et comment ça s'est passé auprès des banques? Alors, premier compromis, c'était plutôt compliqué à signer parce que j'étais en intérim depuis moins de 6 mois. Les agences immobilières étaient assez frileuses, voulaient limite pas me faire signer un compromis. Ah oui, même les agences IMO en fait n'avaient pas la confiance, ils se disaient que tu n'allais pas avoir de prêt. Voilà, ils se prenaient pour des banquiers. Ouais. Donc, alors, moi je t'avoue qu'à ce moment-là, tu nous avais envoyé des messages, savoir un petit peu réellement comment ça allait se passer. On avait pas mal échangé sur ton sujet, sur ton cas. Et c'est vrai que moi-même, j'avais dit fonce, mais j'étais un peu sceptique aussi. 6 mois d'intérim, c'est quand même. Voilà. Mais vous allez voir que. Voilà. Bref, je vous spoil pas. Donc après, je t'ai envoyé des messages, on a réussi à faire quand même signer le compromis. On allait voir des banques, alors bon, c'était pas forcément super facile. On a eu pas mal de refus, mais c'est ça qui est Alors, important. ce qui était important à dire aussi, c'est que Nathanaël, il a vraiment pris le temps d'appliquer. C'est-à-dire qu'il a pris le dossier bancaire
type, il a monté son histoire comme il faut, il a vraiment amené un dossier carré. T'avais passé combien d'heures sur ton dossier? Je pense qu'il y avait passé. Alors, sur le dossier, j'avais passé environ 3 heures. D'accord. Et après, je l'ai affiné avec l'expérience, avec ce qu'on me demandait, les petits détails que je pouvais faire apparaître. D'accord, ok, ouais, pour affiner ton histoire au fur et à mesure des banques. Ok. Et donc voilà, donc il a raconté une histoire et c'était pas facile, effectivement. Je t'ai coupé, je te laisse continuer. Ouais. Alors en fait, la première banque, un refus, sans trop de surprise. C'est la deuxième banque acceptée, mais on était vraiment dans l'attente. C'est-à-dire que celle-là, elle a accepté sans accepter, il n'y avait rien d'officiel, et toutes les autres derrière ont dit non. On est arrivé en fin d'obtention. Ouais, en fait, je me souviens bien du délai, c'est que en fait, il a eu une pleine motivation parce que dès la deuxième banque, finalement, la première banque, tu avais dit en gros, vous êtes un clochard, monsieur, dégagez. Voilà. Je pense que je l'ai bien résumé. Et dès la deuxième banque, tu étais tombé sur un interlocuteur finalement qui avait été scotché par ton dossier et qui avait dit, monsieur, moi je vous suis. Sauf que des banques qui te disent je te suis et qui ne te donnent pas d'accord, réel dans les mains, ça arrive régulièrement. Et le problème, c'est que toi, tu t'es pas laissé, tu connaissais le truc quand on avait parlé ensemble, donc tu as continué à faire des demandes, mais tout le monde te disait non. Quoi. En gros, il n'y avait que cette personne en deuxième, mais qui ne te prenait plus en ligne et qui ne te répondait plus, ou tout du moins qui n'était pas très occupé. Et t'arrivais, je crois que tu as eu l'accord réel à quelques jours. À 3 jours de la fin d'obtention. 3 jours du délai. Donc c'était vraiment. Je me suis un peu stressé, c'était un peu haut quand même. Ouais. Non, il faut dire ce qui est, ça fait partie aussi du jeu quoi. Ok. Pour finir, j'ai eu vraiment des conditions qui étaient pas mal. 20 ans, un report de 6 mois, sans apport en étant en intérim et puis sur un projet qui dépassait les 33% d'endettement. L'histoire. On était sur un projet à combien en budget? À 123 000 euros. 123 000 euros, ok. Et toi, mon revenu que tu avais de la part de l'intérim, tu gagnais combien à peu près? L'intérim, ça varie 1400 à 1600 euros. D'accord. Tu vois, 1400 à 1600 euros, mais en intérim, depuis moins de 6 mois, avec en plus, je m'en souviens, je venais de signer le compromis, puis elle me dit par contre, faut peut-être que j'essaye de négocier un papier de renouvellement, parce que mon contrat il s'arrête dans 1 mois. Et c'était ça à peu près, je crois. Ouais, voilà. Donc il a négocié un papier comme quoi il était renouvelé pour, je sais plus, pour 3-4 mois de plus, hein, c'est tout, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais même le renouveler pour 2 mois, mais après, Loïc m'a dit non, fais quand même 4 mois parce que sinon ça passera pas. Ouais, parce qu'en fait, sa détermination, c'est complètement dingue, mais il me disait, moi, c'est simple, là je fais des achats, mais dans 4 mois, quand j'arrive au bout, j'arrête de bosser. C'est pas un truc énorme. Mais c'est bien, il faut une détermination comme ça. Je pense que sinon, ça aurait été compliqué peut-être même de décrocher ton presse parce que tu as pu montrer cette détermination que tu avais, sans raconter que tu allais arrêter de travailler surtout au banquier, mais en tout cas, tu avais cette détermination. Et alors, ce qui est le plus dingue, c'est que tu t'es pas arrêté là. C'est-à-dire que tu as fait ce projet, mais c'était pas suffisant en termes de cash flow pour remplacer ton salaire que tu avais actuellement. Après, comme tu dis souvent, il faut être un mode entrepreneur. Alors, les banques m'ont dit, monsieur, c'est un projet trop élevé, revenez avec du plus petit. C'est là que je me suis dit, il faut aller sur la location courte durée, on va chercher du F2 avec des projets plus petits. Et je suis revenu, bonjour messieurs les banquiers, j'ai un projet plus petit comme vous m'avez demandé. Énorme. Donc du coup, tu es revenu avec une résidence principale, ce que certains banquiers t'avaient dit, qui t'avaient dit non pour ton projet de départ, moins cher. Donc en fait, durant, on va dire, les 6 premiers mois de ta vie d'investisseur, tu as soulevé 200 000 euros en étant intérimaire, le tout sans mettre d'apport, c'est ça, sur 20 ans, et à chaque fois avec des reports de crédit. Des reports partiels, je pense, mais en tout cas des reports. Ouais, alors okay. C'est marrant parce que sur le premier projet qui était le plus gros pour du locatif, je n'ai eu que 6 mois. Après, avec l'expérience, en fait, sur le deuxième projet qui était beaucoup plus petit, en plus pour une résidence principale, j'ai eu 3 ans de report. Ah, t'as 3 ans de report sur la. Enfin, t'as eu 3 ans. Ah oui, donc du coup, t'es toujours en report en fait. Maintenant, tu continues à encaisser plein pot. Excellent. Et donc, ce qui est énorme en fait, c'est que finalement, avec les bonnes stratégies, parce que je le dis toujours, la stratégie c'est hyper important qu'on utilise en locative, avec les bonnes stratégies locatives, en réalité, tu as remplacé ton salaire en moins de 6 mois.
Ok, énorme. Et du coup, comme tu vas jusqu'au bout et qu'on en parlait, qu'il y a des moments où il faut savoir se mettre dos au mur, t'as stoppé. J'ai tout arrêté. Cool. Alors, ici, on est dans un de tes projets, un nouveau projet, donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas assis, parce qu'en fait, c'est pas mal. Il y a surtout le mur là qui est bien fini, qui était magnifique, mais le reste est encore pas mal en travaux. Donc, du coup, tu continues à investir maintenant. Bah forcément, on va pas s'arrêter là. Bon, énorme. Je pense que c'est vraiment une personne inspirante parce que là, on a tous les critères qu'on voit régulièrement, toutes les idées reçues qui sont balayées d'un trait en fait. Parce que 6 mois d'intérim, 200 000 €, 20 ans, du report, une fois 6 mois, une fois 3 ans, et puis sans mettre 1 euro, bah, on a balayé toutes les idées reçues possibles et bah, tu prouves qu'avec une vraie motivation, alors attention, il y a du travail, hein, c'est pas du rêve qu'on est en train de vendre là, il y a eu un vrai job d'exécuter par toi-même, c'est parce que tu étais déterminé, tu avais la technique, mais souvent je dis, il y a la technique, en fait, finalement c'est 20%, il y a 80% d'esprit, et tu avais le bon esprit pour pouvoir justement embrayer et puis aller dire, bah, moi je suis investisseur immobilier, c'est mon job, j'y vais, et malgré ton jeune âge, il y a plein de gens qui ont su te faire confiance, notamment des banques qui t'ont fait confiance. Alors moi j'ai une question à te poser. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarderait là, qui ne se serait pas encore lancé, qui serait peut-être dans le même cas que toi, assez jeune, intéressé, peut-être même plus tardivement, mais en tout cas quelqu'un qui aurait un peu la trouille de se lancer au démarrage, quel serait le conseil que tu lui donnerais? S'il a peur de se lancer, déjà, forme-toi. C'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que si tu ne te formes pas, ben, tu ne te lanceras pas. Alors ce qui est assez fou là-dessus, je me permets, c'est qu'en fait, Nathanaël, il avait prévu à la base, avant d'attaquer ça, de commencer des études. Ouais. Et on s'est appelé. Alors je pense que tes parents ont dû me détester le jour où je l'ai eu en ligne. En fait, il me dit ah j'hésite et tout, soit appliquer la formation maintenant ou sinon attendre 2 ans et faire des études. Alors bon, moi je t'ai pas dit quoi faire, je t'ai simplement dit ce que j'en pensais. Mais bon, si tu me suis, tu sais ce que je pense des études, etc. Et en fait, bah pareil, dos au mur en fait. Et tu y as été. Donc effectivement, tu t'es formé, tu avais la confiance pour y aller, et tu dis bon allez, j'y vais, plutôt que de reprendre des études, on va tenter pas de plan B, c'est ça. Que plan A, et on focus. T'as bien résumé, c'est forme-toi et derrière passe à l'action. C'était le conseil que tu avais envie de donner, complet? Ouais. Bon bah super, donc tu as compris, forme-toi et ensuite tu vas avoir le bon mental pour pouvoir passer à l'action. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose peut-être? Bah moi je pense que c'est assez complet. Bon, moi aussi je trouve. Excellent. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on va te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement une webconférence qui va te permettre de comprendre vraiment comment pouvoir mettre en place des actifs immobiliers au service de ta vie, des actifs en location courte durée automatisés. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Merci Nathanaël, ciao à toi, on viendra te voir c'est sûr, et parce que tu n'es pas prêt de t'arrêter là. Et ciao tout le monde.